Bonjour à tous, aujourd'hui petit point chimie sur les réactifs chimiques. C'est la première partie d'un cours du socle commun qui s'appelle je crois réactifs chimiques et intermédiaires réactionnels. On va voir ça rapidement à travers des notions illustrées, histoire que vous ayez une vue d'ensemble des trois grandes catégories de réactifs chimiques. On va commencer par les deux premières et principales catégories que sont évidemment les nucléophiles et les électrophiles. Deux notions très importantes pour ensuite attaquer la chimie orga, parce qu'on va vous parler de ça tout le temps, substitution de nucléophiles, addition, etc. Donc faites bien gaffe à ça. Alors moi, ma petite technique, donc évidemment, ce sont des catégories qui sont parfaitement opposées, donc si vous connaissez les caractéristiques de l'une, vous connaissez généralement les caractéristiques de l'autre, mais bon, on va quand même les faire évoluer à côté pour bien mettre en lumière l'opposition entre ces deux catégories. Ma petite technique, je disais, pour me souvenir des caractéristiques des catégories, c'est me référer à leur nom. Nucléophile, si on commence par là, phile, ça veut dire aimer, et nucléo, c'est les noyaux. Donc ça veut dire que les nucléophiles aiment les noyaux. Les nucléophiles aiment les noyaux qui sont positifs, je le rappelle. Les noyaux sont positifs par opposition aux électrons qui sont négatifs. Donc si je suis un nucléophile et que j'aime les noyaux qui sont positifs, pour aimer quelque chose de positif, eh bien je dois moi-même être négatif. Donc les nucléophiles sont donc négatifs et ou riches en électrons. Donc voilà, c'est une petite gymnastique d'esprit qui est à faire, mais à mon avis, c'est très utile pour se rappeler des caractéristiques des nucléophiles, par exemple, au travers du simple nom nucléophile. Pour les électrophiles, si on refait la même logique, eh bien les électrophiles aiment les électrons qui sont négatifs. Pour aimer des électrons négatifs, eh bien moi, je dois être positif. Les électrophiles sont donc positifs et ou pauvres en électrons. Encore une fois, ça c'est très utile et j'espère que vous allez bien l'intégrer parce que voilà, pour la chimie orga, encore une fois, c'est quelque chose de très utile. Et dès on peut vous poser une question, voilà, où sont les points électrophiles dans telle molécule? Et vous allez devoir reconnaître qui est électrophile, qui est nucléophile. Donc voilà, maintenant qu'on a donné les définitions de nucléophile et électrophile, on va voir vraiment ce qu'il y a dans ces catégories. Donc on peut subdiviser ça en deux parties, les ions et les molécules. Si on commence très simplement par les ions, eh bien on a dit que les nucléophiles aimaient les noyaux. Pour aimer les noyaux qui sont quelque chose de positif, je dois être négatif. Donc les ions nucléophiles, ce sont les anions. Eh bien les ions électrophiles, évidemment, par opposition, ce sont les cations. Si on donne quelques exemples, qui sont les exemples de votre cours, eh bien on a d'un côté les carbanions, de l'autre les carbocations. Ici on a les halogénures, ici on a l'ion H+, brome, etc. Donc voilà, ça pour les ions c'est très important de s'en souvenir. Les anions sont nucléophiles, ils sont moins, ils aiment donc les noyaux qui sont positifs. Si vous galérez, évidemment, parce que c'est chiant de se souvenir, enfin c'est difficile moi je trouve de se souvenir du truc, n'hésitez pas à revenir à la définition pour vraiment être sûr que effectivement les cations sont électrophiles. Si on passe aux molécules, on a dit tout à l'heure dans la définition, pour les nucléophiles par exemple, que les nucléophiles aimaient les choses positives, donc étaient négatives, et ou riches en électrons. Donc les molécules riches en électrons, ce sont les molécules avec des doublés non liants. Un exemple parmi tant d'autres, c'est la molécule d'eau. Je sais que mon atome d'oxygène a deux doublés non liants, ce qui en fait une molécule riche en électrons et donc nucléophile. Et à côté de ça, les molécules avec des liaisons pi. Si là on prend typiquement la double liaison, une double liaison c'est la mise en commun de 4 électrons. 4 électrons ça fait une grosse densité électronique, donc c'est quelque chose de riche en électrons. Donc j'aime les noyaux, les positifs, donc je suis nucléophile. De l'autre côté, eh bien, pour les électrophiles, c'est l'inverse. Ce sont des molécules avec des lacunes électroniques. J'ai pris un exemple de votre cours, le prof donne le calcium, alors il se trouve que c'est un cation, mais qui présente aussi une lacune électronique, et évidemment ce sont les molécules avec des centres polarisés par des effets inductifs donneurs et mésomères, des effets inductifs, je ne sais plus, des effets inductifs donneurs et des effets mésomères donneurs. Voilà, donc évidemment, encore une fois, ce sont des molécules électrophiles. Si vraiment je vous conseille de retenir une diapositive, c'est celle-ci, parce qu'on retrouve tout.
Vraiment, si vous galérez avec cette diapositive, reprenez celle d'avant avec les définitions de nucléophiles et électrophiles, et de toute façon, vous arriverez à retomber sur vos connaissances et savoir qui est nucléophile ou qui est électrophile. Voilà pour ces deux grandes catégories. Si on passe à la troisième grande catégorie, ce sont les radicaux, donc nucléophiles, électrophiles et les radicaux. Pour vous expliquer ce que c'est, je vais juste prendre une toute petite explication avec deux atomes. Donc on a deux atomes X, hein, c'est complètement arbitraire, qui sont liés par une liaison covalente. Donc la liaison covalente, je vous rappelle que c'est chaque atome qui met en commun un électron pour avoir une belle liaison où les deux électrons se baladent pour faire un truc qui tient, quoi. Et les radicaux, comment ça se forme? Eh bien, c'est la rupture de cette liaison. Voilà, il y a une coupure juste ici. C'est pour ça que les UV et les peroxydes créent des radicaux, parce qu'ils entraînent cette rupture-là. Qu'est-ce qu'on obtient à la fin? C'est une rupture homolytique. Vous voyez que mon petit éclair est au centre, si je reprends ça. Donc c'est une rupture homolytique, ce qui fait que chacun des atomes récupère un électron. Donc on a le même nombre d'électrons, donc homolytique. Lytique c'est coupé, homo c'est la même chose. Donc chacun a récupéré un électron. Ce qui fait que ce sont ça les radicaux. Ce sont des atomes avec un électron célibataire. C'est pas un doublé, c'est pas une lacune, il a juste un électron célibataire. Ok. Si rapidement on peut opposer la rupture homolytique à quelque chose pour vraiment que vous ayez une vision claire de cette notion, eh bien l'inverse de la rupture homolytique, c'est la rupture hétérolytique, évidemment, où il y en a un qui prend les deux électrons et l'autre a rien. Mais ça, c'est le capitalisme. Évidemment, je plaisante. Donc voilà, rupture homolytique, ça fait des radicaux, rupture hétérolytique, c'est l'inverse. Voilà, pour les réactifs chimiques. Merci de votre attention. J'ai fini. Je vous fais rapidement un récapitulatif à l'oral. Vous avez des nucléophiles, vous avez des électrophiles. Référez-vous au nom pour savoir ce que contiennent vraiment ces deux grandes catégories. Et vous finissez avec les radicaux, qui sont des atomes avec des électrons célibataires. Donc voilà. Souvenez-vous bien de ça, c'est très important pour la suite. Pour la chimie orga, je le répète encore une fois, mais voilà, vous allez avoir une petite idée du mouvement des électrons, et ça c'est très important. Merci encore pour votre attention, prenez soin de vous, et puis bon courage pour vos révisions. Salut!